Il aime l'adoration et il le mérite. Le thème de ce matin, de cet après-midi, comme c'est un dernier jour de notre réunion dans cette salle, à partir du dimanche prochain, nous ne serons plus ici, pour ne pas dire pas ici. Alors, je voudrais partager avec vous 5 versets. Chacun de ces versets me donne une compréhension, mais cette compréhension est la même dans tout ce verset que nous allons partager. Alors, le thème, je l'ai intitulé « Élu prédestiné ». Écrit « Élu prédestiné ». Tu es un élu prédestiné. Je suis un élu prédestiné. Dans la compréhension de ces 2 mots qui composent mon thème, il y a les verbes élire, élire, choisir. Et ici, c'est au participe passé, élu. Prédestiné, c'est le verbe prédestiné qui veut dire désigné en avance. Donc la compréhension du terme nous amène tout simplement à voir que nous, toi et moi, nous sommes de choisir de Dieu qui avait été désigné en avance, qui avait été choisi, consacré, placé en avance. En avance de quoi? Nous allons les lire dans les textes. Mais vous allez remarquer quelque chose qui va revenir dans tous mes versets. C'est la locution avant que. Écrivez ça. Avant que. Cette locution va revenir dans tous mes versets et nous allons réfléchir avec ça. Élu prédestiné, mais la locution avant que revient. C'est vrai, pour certaines personnes, la notion de la prédestination est difficile à concevoir, mais aussi difficile à comprendre, mais elle est bien présente dans la Bible, et toi et moi, considérons-nous comme des élus qui ont été prédestinés. Je vous donne mon premier texte, Éphésiens 1:5. Éphésiens chapitre 1er, le 5e verset. Pendant que je donne les versets, je vais voir toute l'église ouvrir sa Bible. Parce que c'est ce verset ici qui m'intéresse. Nous allons devoir le décortiquer avec vous. Éphésiens 1:5. Je commence au verset 3 pour comprendre le contexte. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ, en lui. Verset 4. Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. Ça, c'est notre premier texte. Et ici, je parle déjà des élus avant la fondation du monde. Donc il y a déjà des avant que, c'est-à-dire avant que le monde ne soit fondé, Dieu t'avait élu. Dieu t'avait choisi. Suis-moi.
le monde n'a pas encore existé sur le plan physique. Mais dans la pensée de Dieu, le monde était présent. Pourtant, toi et moi, nous étions déjà choisis en avance. Élus. Nous étions élus en avance. Ce qui signifie tout ce qui viendra avec le monde dans sa fondation ne pourra jamais impacter ma vie. Parce que ma vie a précédé la fondation du monde. J'ai été dans le plan de Dieu avant que le monde ne soit formé. Si Dieu m'a connu avant le monde, donc les circonstances de ma vie ont été préparées avant le monde. Cela signifie, rien de ce que je vis n'échappe au contrôle de Dieu parce que j'ai été connu, élu en avance. Il dit, élu avant la fondation du monde. Alors que les diables, les principautés, les autorités, ils n'ont pas été les sujets de la prédestination. Jamais. Dieu n'a jamais prédestiné un ange. Dieu n'avait jamais prédestiné Satan. Quand Dieu m'a prédestiné, m'a destiné en avance, Satan n'existait encore pas. Et lorsque Dieu m'a connu dans cette prédestination, les diables n'étaient jamais présents. Et lorsque il fonde le monde, les diables est créé en même temps. Les diables existent, moi j'ai précédé l'existence de Satan. C'est-à-dire là, tout ce que Dieu a résolu faire avec moi, le diable est ignorant de ça. Tous les programmes qu'il a établis avec moi, ça échappe au contrôle de Satan. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire Amen? Est-ce que vous croyez vraiment que Satan est capable de faire obstacle au plan de Dieu dans ta vie? Non. Par rapport à cette façon de comprendre les Écritures. Donc, je suppose que nous ne comprenons pas bien la parole. Quand nous disons, pasteur, depuis que les sorciers de ma famille m'ont saisi, je n'arrive à rien faire. Je t'apprends que tu es ignorant de la Bible. Satan, voyez le mystère de Dieu. La Bible dit le sang de Jésus a été prédestiné. Le sang qui a été prédestiné ici, les diables n'existaient pas encore. Donc les diables ignoraient qu'il y avait un sang qui était prédestiné. Et lorsqu'il est venu dans le monde, ne connaissant pas que déjà le sang était désigné en avance pour sauver l'humanité, il est allé faire couler ce même sang. Vous voyez l'ignorance de Satan? Pour Satan, tuer Jésus, c'était une solution afin de l'éliminer pour que Jésus ne puisse plus le troubler. Pourtant, en cherchant à tuer Jésus, il ne faisait qu'accomplir les plans de la prédestination selon lequel un sang a été déjà réservé. Et il était étonné, ou étonnamment libéré, dégagé, de comprendre que, et c'était déjà tard, sur la croix, Jésus qui va crier, tout est accompli. Il était étonné d'entendre Jésus crier, tout est accompli. Et il était déçu parce que dans son
par le sang, oubliant que le sang était de cet exemple, pour te dire que tout ce qui s'était passé dans la prédestination échappait au contrôle de Satan. Comme toi, tu as été élu ici, ton programme avec Dieu échappe au contrôle de Satan. Cela signifie, tout ce que tu vis ici, ce n'est pas l'œuvre de Satan. Ce n'est que Dieu qui a un programme avec toi et ce programme a des étapes. Arrêtez de glorifier Satan et les sorciers et les démons de nos familles, parce que tout ce que nous voyons, jamais, à moins que tu ne sois pas un élu prédestiné. Si toi tu es vraiment un élu prédestiné, le plan de Dieu avec toi échappe au contrôle des sorciers de ta famille. Ils t'attendent, mais ils oublient les secrets qui a été, toutes les paroles secrètes qui ont été dites. Pour toi, ils les ignorent. Ça les échappe. Et lui, avant la fondation du monde, pour que nous soyons irréprochables devant lui, il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption. Tant que Paul, dans son intelligence spirituelle, il dit pour Satan, Paul dit, la sagesse de Satan était une folie pour Dieu. Il ne fait qu'accomplir le plan de Dieu. Quand il a voulu faire couler le sang de Jésus, il a accompli le plan de Dieu. Il est ignorant. N'ayez plus peur parce que ta vie est une précieuse. Donc, tout ce que nous vivons, même dans notre église, même dans ta vie, ce n'est que le prolongement et le parcours, les processus de l'accomplissement du plan de Dieu. Donc, retiens, premier verset, élu avant la fondation du monde. Garde ça. Dis-toi, moi, tout ce qui est de moi a été préparé ici. Et quand je vis ça ici, je n'ai point peur. Parce que la Bible dit, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Et de ceux qui sont appelés selon son programme. C'est-à-dire, si tu es dans le programme de Dieu, tout ce qui vient dans ta vie tourne à ton avantage. Amen. Même si tu peux dire, j'en ai ras-le-bol, c'est pour ton avantage. Amen. La formule de Dieu, la voici. Dieu tire le bien dans le mal. S'il n'y a pas le mal, il n'y aura pas le bien. Ça, c'est la formule de Dieu. C'est pas la mort de Jésus qui est un mal que le monde sauvé, c'est un bien. Donc le mal et le bien viennent comme ça, mais le bien, et quand le bien approche, le mal sort du bien. Donc si tu n'as pas la persécution, tu ne pourras pas comprendre, si tu n'as pas les preuves, tu ne pourras pas comprendre l'amour et la bonté de Dieu. Il faut tous dans la situation difficile à quand le biso totomo motrobi osana bongo so opela kité obikité oyeba passa malakité so okota na prison té obimité oyeba porter sa liberté té. Pour glorifier Dieu à l'aise, il faut être sous l'emprise du diable et qu'il te libère. Et en ce moment, tu l'adoreras. Donc, Dieu a une formule. Retiens ça. C'est la formule de Dieu. Il tire le bien dans le mal. Il tire le bien dans le mal. C'est dans le mal que Dieu tire le bien. La mort de Jésus, voilà l'exemple. La mort de Jésus, c'était mal. Il est crucifié. On a craché sur lui. On l'a fouetté, blessé, humilié à cause de nous. Mais cependant, par ses souffrances, par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Pour la ligne à Sokaki, donc Dieu tire le bien dans le mal. Malo ezo yelayo, malo ezo vivre et bombi un bien. Élu avant la fondation. Deuxième verset. Jérémie chapitre 1 verset 5. Et nous allons lire la partie A. Une belle parole que l'Éternel a dit au prophète Jérémie. Mais qu'aujourd'hui, nous encore, nous voulons nous en approprier. Jérémie 1,5. Tu connais déjà ces versets.
Et nous commençons à partir du verset 4. Il faut toujours garder à l'esprit la locution avant que. Parce que Dieu dit à Jérémie, Jérémie 1,5, on commence à partir du verset 4. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que j'étais formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Amen. Et avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi. Amen. Dans Éphésiens, on a lu, avant que le monde soit formé, j'étais élu. Ça c'est un. Maintenant deux. Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Mon assugo likama tango yobo marabana quand tu fais l'avortement. Amen. Avant que tu sois formé, lorsque tu n'étais qu'une zygote minuscule, comme un grain de sénévé, Dieu connaissait. Lorsque ce n'était qu'une semence mâle appelée spermatozoïde qui ne mesure pas 1 centimètre, quand Dieu dit je te connaissais. Comment tout ça te connaît la tenzamba yeba na yeyo. Ayeba ni pe robima na maman tel na papa tel. Tu n'es pas un fruit du hasard. Tu n'es pas venu pour que le banga na ya pour na yate. Oya ponzamba yeba le fallait yoya. Tu es venu parce que Dieu a connu ton père et ta mère. Ayeba que troisième mois de l'osaka. Même si maman belle, même si papa n'était pas incapable de communiquer sa sémence, mais à cause de toi, Dieu a donné une force ce jour-là. Et ta sémence a produit toi. Je vous ai dit ça ici, c'est une formule biologique. Une seule éjaculation comporte des milliers de spermatozoïdes. Les spermatozoïdes, c'est milliers de spermatozoïdes qui baignent dans le sperme pour aller s'ovuler. Mais lorsque c'était ton tour, dans ces milliers de spermatozoïdes, comme Dieu te connaissait, tu étais là. Faisant la course, baignant dans le sperme, jusqu'à aller atteindre l'ovule. Et ce jour-là, si les milliers de noms qui étaient dans le sperme, Kama a échappé tous ces milliers jusqu'à aller s'ovuler. Kama est victorieux. Ma victoire a commencé là-bas. Pourquoi vous savez? Parce qu'avant que je ne sois formé, Dieu me connaissait. Zamba est bio. Qui va voler là? Papa pour sauter, ma passion, on doit notre monde, ma canguillo, ma bio, on peut tasser, on va la télé, on zamba yebina. Dieu me connaît. Il te connaît, mon frère. Si Dieu te connaît, il ne te connaît pas dans la négation. Dieu te connaît dans l'affirmation positivement. On zamba yebina, vous allez nous souffrir, vous allez nous taper à Kimia. Et Dieu dit, il ne te connaît pas quand tu étais né, il te connaissait avant ta naissance. Donc, en te connaissant, il t'a donné le visage que tu as, la taille que tu as, la forme que tu as, il te dit seulement entretiens ça. Amen. Dieu te connaissait. Et puisque Dieu me connaissait, puisque Dieu m'a connu avant d'être formé dans le ventre maternel, donc je suis à l'aise parce que Dieu me connaît. Ne pleure pas, Dieu te connaît. Et comme il te connaît, il ne permettra pas quelque chose qui vient au-delà de sa connaissance de toucher. C'est-à-dire qu'il te connaît et tout ce qui arrive sur toi, Dieu le connaît. Amen. Donc en te connaissant, il contrôle les situations et les circonstances qui t'arrivent. C'est sous son contrôle. Avant que tu sois formé dans le ventre maternel, je t'ai connu. Tu n'es pas un bon arrière. Dis, je ne suis pas un bon arrière. Je ne suis pas un bon arrière.
Ça, c'était 2. Nous sommes toujours dans Jérémie, mais maintenant on prend la deuxième partie. Il dit, avant que tu sois sorti. Oh yes. D'abord, avant que tu sois formé, ils connaissent. Mais avant que tu sois sorti, c'est-à-dire du moment où tu étais formé dans les ventres, c'est comme ceux qui ont 9 mois, ceux qui ont 6 mois, ceux qui ont 7 mois. Avant que tu sois sorti, il dit, je t'avais consacré. Il parle à Jérémie. Aujourd'hui, tu es son Jérémie. Ce que tu dois faire, ou ce que tu fais, Dieu te l'a déjà donné avant que tu sois né. C'est-à-dire, moi, Dieu me connaissait prédicateur, enseignant, avant que je ne sois sorti du sein de ma mère. Dieu connaissait le travail que je dois accomplir. Et la question, est-ce que tu as accompli ce travail? Consacré avant d'être sorti du sein maternel, mis à part avant d'être sorti du sein maternel. Au bon d'habiter, Zabalobi, oh Yosayana, bon touché, bon on a touché. Tout ce que Dieu met à part, il le met à part pour lui. La notion de la sanctification nous amène à comprendre la notion de la propriété privée. Dis à celui qui est à tes côtés, propriété privée. Parce que sanctifier signifie mettre à part. Amen. Quand Dieu prend quelque chose, il le met à part, il dit, ce que je mets à part m'appartient. Mon corps aussi m'a ôté. Bon, on a la aussi. Et si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Qui peut condamner les élus de Dieu? Parce que tu es un élu. Qui peut condamner les élus de Dieu? Car la ligne est de comprendre la Bible différemment. Mais le combat n'est pas éternel. À un certain moment, le bas n'a pas pour adorer ça. Amen. Oui. On ne peut pas combattre toute la vie. On ne peut pas pleurer toute la vie. Il y a un temps pour toutes choses. Si on est là avant, malheur, on se prend. Et Dieu me dit, nous a dit de vous dire qu'il nous fait rentrer dans une nouvelle ère. Et aujourd'hui, nous avons à écouter les messages. Nous sommes dans la mer, nous autres traversés. Les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Gardez silence. Regardez la délivrance que l'Éternel va opérer. Ce message vient de Dieu. Moi, Dieu m'a dit le même message, mais autrement. Vous savez ce que Dieu m'a dit? Dieu m'a dit, Kama, vous avez été longtemps en épreuve. Je vous ai éprouvé. J'ai compris que vous avez été fidèle pendant l'épreuve. Maintenant, c'est le temps de la récompense. Amen. Ça, c'est le message de Dieu. Dieu m'a dit ça. C'est pas à moi, c'est pour nous tous. Donc, à mes qui sont à moi, ils doivent fidèles pour les noms. Mais ils sont fidèles. Le problème est qui? Vous voyez comment vous êtes fidèles. Tous les fidèles, c'est le temps de la récompense. Sauf que par la foi, et ça le matin. On a souffert, on a pleuré. To luki na passe, to souffrir, souffrance pèse à la souffrance. D'ailleurs, na biso ba na nzambe pauvreté senga meli bisobi. Il faut que ça ce qui est nécessaire. Le pain, la nourriture, l'eau, ce qui est nécessaire. Or, les nécessaires, Dieu veut te les donner. Frère, tu es la propriété privée de Dieu parce que Dieu t'avait déjà. C'est pourquoi, frère, au salam accident, au coup frappé. Tant que vous avez dans une maman qui est dans l'hôpital, mais c'est une maman de l'homoité. Tant que vous avez la bâtisse, mais au bout, il y a un bima. Et ça, il y a des bons ambassades pour la Dieu t'a consacré avant que tu ne sois sorti. Ne négligez pas l'œuvre de Dieu. C'est l'œuvre de l'Éternel qui te bénira. Alléluia. Chers amis, troisième, avant que, consacré, avant d'être sorti du sein maternel. Quatrième, Psaume 139, verset 6. Ça, c'est David.
Verset 16, pardon. Dieu s'adresse à David. Psaume 139, verset 16. Toujours avant que. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux m'évoyaient, et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant que. Soulignez-moi avant que. Aujourd'hui, les autres ont dit avant que. Il dit le jour qui m'était destiné avant qu'aucun d'eux n'existe. Et je dis destiné avant l'existence. C'est ça. Destiné avant que mon existence soit réelle, avant que je ne sois, j'ai été destiné. Alors ici nous voulons parler sur la notion de la destinée. Destinée signifie arranger. Donc Dieu t'a arrangé, a destiné ta vie avant les quelques secondes de ton existence, ta vie était déjà destinée. Maintenant, la ligne de ta vie, telle qu'elle était destinée, même si tu as commis l'erreur, c'est vrai, nombreux parmi nous, nous avions commis des erreurs. Même s'il y a eu des erreurs, mais notre vie suit un alignement destiné avant qu'un seul jour de notre vie ne puisse exister. Dieu t'a destiné. Dieu ne nous a pas destinés au malheur. Il dit, je connais les projets que j'ai formés. C'est un projet de paix et non de malheur, afin de vous donner de l'avenir et de l'espérance. Donc, nous avons été destinés, prédestinés avant notre exemple. Dieu dit à David, même les jours qui t'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux ne soit écrit, moi je t'avais déjà destiné. Arrête de pleurer. Les jours, tes jours ont été destinés et comptés. Au coup faté. Alléluia. Au coup faté. Nous construisons un arbre. Chez nous, au pays, ça fait longtemps. On me sert à manger. Je prie comme toujours. Je mange. J'étais encore jeune. Je mange. Après, je suis foufou. Une autre fois, j'ouvre comme ça, sans effet, sans effet, on continue na kimia. Na pas problème. Mais le monde n'a pas jour et ça destiné avant l'existence, n'a aucun faté avant ta. Comme ça, on a une retraite. On a une église. À l'époque, ça fait longtemps, groupe de prière. On me dit, va acheter le pain. C'est un gars qui a pas mis ma carte. Donc, il y a une mapa pour la zone. On a quitté la Ngaba. J'achète le pain. Mais en allant pour acheter le pain, je prends l'air qui va piquer. Je prends une piquette à partir de Kimwenza. Prendre le piquet pour traverser campus jusqu'au rond-point d'Aba. Avant de monter sur le piquet, les receveurs me disent, j'étais arrivé à temps. Alors, nous, à l'époque, d'habitude, on se disait, si on continue à Katina, Kapouana Moto, madame, on a dit, banda, on peut payer en voyageant. Et moi, j'attendais pour que les gens rentrent et que je sois juste dans les cigares, comme ça, j'ai des l'air. Mais le monsieur là me dit, quand t'as la carte, je dit non, moi je serai ici pour ma vie. Je veux que les gens, les autres rentrent. Moi je vais rester. Il dit, tu me parles là. Mon gars, c'est trop sérieux. Tu as une discussion. Je dis, sérieux, on y était. Bon, on va j'entre. Je m'assieds dos face à la cabine du chauffeur. Et les gens sont rentrés. Hop là, on commence. J'étais encore célibataire. Nous arrivons, quand vous terminez la route qui vient du campus, il y a une autre route qui vient de Mondalema. Ils se rencontrent pour aller à Rond-Point. C'est que j'habitais Kinshasa.
tant que comme wana grand car et utalikuna et zoya on est tigre biso temps et zoui pick-up na biso et même pick-up na biso il avait perdu son frère tina banda kwa pembe wana ba beta pick-up na biso tout ce qui était devant on va faire ma position les manazala ma bukana makolo ma panzana j'ai vu déjà pembe nanga libende kota na mona michopo makila je n'avais aucune égratignure. Je sautais sur les cadavres comme ça. Je suis passé, j'ai acheté le pain, j'ai repris une autre pick-up. Là, c'était fermé. Plein de soldats étaient troublés. Makila bazo lokota ba mort. On a parlé de ça à l'information, on a parlé de ça à la radio. Les policiers, les gens sont venus de partout. Je suis rentré calmement. Mes jours étaient destinés. Avant qu'un seul ne puisse exister. La mort sait qu'il ne viendra que quand Dieu lui donnera face. Quand Dieu ne lui donne pas l'ordre, il ne vient. Même si on va au sida, même si on va au malade. Bon, on va dire que l'autre est malade, il va tout au ponza, on va au frère. Nous ne sommes pas des magiciens. Je me protège, bien sûr. Je protège ma santé. Mais je sais que avant que mon existence ne soit établie, il y a des jours qui m'étaient destinés. Je m'arrête là. Tu vas remercier le Seigneur parce que toi, tu n'as pas une existence du monde. Amen. Tu as précédé le monde. Amen. Alors arrête de pleurer. Et la tête haute. Marche victorieusement. Satan yeba makamuzamba sola na yote. Amen. Oh nous sommes même pour la libala, Satan yeba na yote. Alors tu vas le parler, oh kanga libala na ngate, akanga ngote. Ezali kamba tamu wa ntambi.